Il y a des community managers qui gagnent énormément d'argent juste en communiquant avec la communauté qu'ils développent ou bien en faisant juste des actions simples et ils gagnent des milliers d'euros. Je vous dis bien, les milliers d'euros. D'ailleurs, moi-même, j'en fais partie. Je suis un community manager et je développe assez de communautés pour des gens, pour des entrepreneurs qui n'ont vraiment pas le temps d'être sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je vais te donner top 5 des outils, des trucs à faire pour être un bon community manager et pourquoi pas devenir un community manager. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ironie Adandé et si je te parle de comment gagner de l'argent sur internet et quelques astuces pour y parvenir. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Alors, pourquoi être community manager? D'ailleurs, qu'est-ce que le community management? Le community management, c'est le fait de développer un réseau social, développer une communauté en gros, et faire de la création de contenu et beaucoup d'engagement envers une communauté. Donc, en gros, c'est de développer une communauté. Alors, aujourd'hui, tu vas voir, il y a des influenceurs de gauche à droite, il y a des gens qui cartonnent sur les réseaux sociaux et par la suite, ils n'ont vraiment pas le temps pour gérer ce réseau social. Donc, du coup, ils font face au truc de j'ai pas le temps de poster mes stories, j'ai pas le temps de mettre des publications, j'ai pas le temps de parler avec ma communauté. Donc, ils sont obligés d'aller vers les community managers. Les community managers, ce sont des gens qui développent des réseaux sociaux pour des entrepreneurs, des entreprises et des particuliers. D'ailleurs, je suis un community manager et si vous avez besoin d'un community manager, n'hésitez surtout pas à me contacter. J'ai des microservices sur 5 euros. N'hésitez surtout pas à me contacter. Alors, si je vais te parler d'être community manager, parce que quoi, aujourd'hui, surtout en 2022, beaucoup d'influenceurs, beaucoup d'entrepreneurs veulent avoir des community managers histoire d'être focus sur leurs activités. Il y a des gens, par exemple, ils sont sur Instagram, mais ils sont pas sur Facebook, ils sont pas sur TikTok, mais ils veulent des community managers pour développer leur TikTok pour eux, pour développer peut-être leur Facebook pour eux, leur page pour eux. Maintenant, toi, tu serais juste là à créer des contenus attrayants, développer leur communauté pour eux et en échange, toi, tu gagnes de l'argent. Je connais des gens, j'ai des collègues qui gagnent des milliers d'euros juste en postant des stories, en postant des posts, en faisant des choses, en faisant des trucs pour ces entrepreneurs-là, pour ces entreprises-là. Alors, si aujourd'hui, toi-même, tu veux être community manager, il y a 5 choses que tu dois nécessairement savoir faire parce que c'est vraiment important et je vais te donner un bonus à la fin. Donc, n'hésite surtout pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour prendre le bonus. Alors, première astuce qui est vraiment importante pour être un bon community manager, c'est le fait de comprendre sa communauté. Oui. Tu ne peux pas être community manager et ne pas comprendre ta communauté. Par exemple, quand une entreprise t'engage pour dire que tu dois être community manager de leurs entreprises, il va falloir que tu comprennes la communauté, ce que la communauté aime, ce qu'ils n'aiment pas, ce que tu dois poster, ce que tu ne dois pas poster, histoire d'être dans le même longueur d'onde que ta communauté. Il va falloir que tu dois être quelqu'un d'ouvert d'esprit pour pouvoir comprendre les gens rapidement, le plus rapide possible. Pour être un bon community manager, il faut être ouvert d'esprit. Donc, première astuce, être ouvert d'esprit, comprendre la communauté, c'est vraiment important. Deuxième astuce qui est vraiment important et c'est primordial pour être un bon community manager, c'est de créer de la communauté, de la contenu authentique. Quand je dis contenu authentique, c'est de ne pas aller sur les banques d'images, aller collecter les images et poster. C'est vrai, on le fait parfois quand il n'y a pas d'inspiration, mais ne pas le faire tout le temps. Il faut être créatif, il faut créer. Il faut être dans le truc de créer. C'est pourquoi le fait de faire des veilles de community management, c'est vraiment important. Parce que quoi, quand tu surfes sur d'autres réseaux sociaux, tu vois ce que les autres font et en ça, toi-même, tu crées
ton contenu de qualité. Donc, il faut être authentique. Il ne faut pas copier les gens de gauche à droite. Donc, deuxième chose à faire, c'est de ne pas copier des gens, d'être authentique. C'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Troisième chose qui est vraiment important aussi, qu'il faut faire surtout pour être un bon community manager, pour développer la communauté, c'est quoi? C'est de donner de la parole à sa communauté. Il y a des community managers, je ne peux pas citer les noms et je ne peux pas le dire aussi, mais qui ne donnent pas la parole aux intervenants, surtout qui ne commentent pas, qui ne réagissent pas avec, comment on appelle, leur communauté. C'est vraiment triste. Pour être community manager, c'est l'engagement que tu as avec ta communauté. C'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, du tout, il faut donner la parole à sa communauté. Il faut donner la parole aux intervenants, ceux qui interviennent sur ta page, ceux qui interviennent sur ton compte Instagram ou bien sur le compte. Il faut vraiment interagir avec eux, liker, commenter, être toujours là pour eux, pour qu'ils sachent qu'il y a vraiment quelqu'un derrière qui les comprend et qui savent ce qu'ils veulent. C'est vraiment important. Troisième chose qui est vraiment important, c'est de donner la parole à ses abonnés. Quatrième chose qui est vraiment important, ça revient aussi surtout sur le troisième point, c'est quoi? C'est d'interagir. Parce que si tu donnes la parole aux gens et les gens commentent ou bien tu lances des lives, tu donnes la parole aux gens et les gens commentent et autres, il va falloir que tu interagis avec eux, tu personnalises les conversations dans les commentaires. Il va falloir que déjà tu dois connaître tes abonnés, savoir quand ils postent des trucs, comment ils réagissent, par rapport à tes posts et tout, et tout, et tout. Parce que quoi? Plus tu donnes la parole à tes intervenants, à tes abonnés, plus tu vas grossir ta communauté. Et c'est si simple que ça. Donc, il va falloir, ce qui est vraiment, vraiment important en quatrième point, c'est interagir de façon personnalisée et engagée avec ta communauté. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Cinquième point. Cinquième point qui est vraiment important. Et c'est ce point-là que moi, j'aime le plus. C'est lorsque, par exemple, tu travailles pour les entreprises, il va falloir que tu fasses des lives. Et quand je dis live, c'est pas forcément, tu dois te montrer d'ailleurs, les community managers, on se montre jamais sur le compte, c'est très rare qu'on se montre, qu'on fait notre comment dire, publicité. Sinon, la plupart du temps, on se montre pas. Donc, si tu es community manager, cinquième point que tu dois adopter pour pouvoir développer ta communauté rapidement, c'est le fait de faire des lives. Oui, les lives sont vraiment, vraiment importants. Quand tu fais des lives, ta communauté sait que tu es là, tu vas interagir avec eux. Donc, pour faire des lives, si par exemple, tu travailles pour des entreprises, il va falloir faire des lives sur le produit. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'intervenir, de te montrer en live. Tu peux montrer les produits, leur parler des produits et autres. C'est comme ça. La plupart des gens se le font et c'est comme ça on fait. Si possible, ceux qui travaillent dans l'entreprise peuvent se montrer l'entreprise, montrer ce qu'ils font et autres. Ça, c'est vraiment important. Et aussi, si c'est ta propre communauté, là, tu peux te montrer, parler avec ta communauté. Là, c'est encore très engageant parce que quand tu parles de face à face avec ta communauté en live, ils aiment ça de fond. Je vous dis, ça fait grossir en masse une communauté parce que quoi? Il suffit juste de leur dire en live de partager la vidéo live directement. Aussitôt, vous allez acquérir beaucoup d'abonnés. Donc, c'est les 5 choses qui sont vraiment importantes à faire. Vraiment, vraiment important. Ce sont ces 5 bases-là qu'il faut vraiment avoir pour développer une communauté, pour être un community manager à succès. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je t'avais dit que j'ai un cadeau pour toi et c'est vraiment important. Dans la barre de description, je te laisse un e-book qui parle de community management. Un e-book qui va t'aider à devenir aussi un community manager. Aujourd'hui, nous sommes en 2022 et il y a les crypto-monnaies qui sortent, les NFT qui sortent, des projets qui sortent de part et d'autre. Donc, les gens ont vraiment besoin des community managers. Il faut juste aller sur 5 euros, mettre ton microservice sur 5 euros si possible. Aller sur LinkedIn, postuler pour, pour les postes de community manager et aussitôt les gens vont te prendre et puis tu vas commencer par développer des communautés. Aussi, si tu veux un coaching, n'hésite surtout pas à me contacter pour que je puisse te donner. Je fais des coachings de 2 heures souvent à 3 heures pour aider les gens à être un bon community manager, à savoir comment faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est
En gros, ça. Donc, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne et à t'abonner. C'est vraiment, vraiment important pour que moi-même, je puisse développer et augmenter le nombre d'abonnés sur ce compte. Merci, merci. C'était Monsieur René Adané. On se dit à la prochaine.